L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 15 octobre 2020. COVID-19, 67 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. La Chambre de commerce et industrie de Montmagny annonce le lancement de la plateforme Pratique RH. Arrestation à l'île aux Coudres d'un homme pour des infractions à caractère sexuel. Il se fait prendre à 200 km/h dans une zone de 100 à Lévis. Québec crée un fonds régional d'urgence de 3 millions de dollars en soutien aux organismes culturels touchés par la pandémie. Le nombre de dons d'organes est en baisse au Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 14 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 67 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 2291 personnes infectées. 47 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 1684. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 39. Pour la MRC de Lillet, on compte 32 cas au total pour 27 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 5 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 32 cas au total pour 24 guéris, donc 8 cas actifs actuellement. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 7 cas actifs chez les usagers et 6 cas actifs chez les travailleurs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 34 cas actifs chez les usagers et 23 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents ainsi qu'un décès cumulatif. À la résidence privée pour aînés Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, un nouveau cas confirmé. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés La Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs.
La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny sont fiers d'annoncer le lancement de la plateforme Pratique RH. En plus d'un espace interactif de partage, cet outil novateur, réalisé en partenariat avec la CNE-SST, offre de nouveaux outils et services pour aider gestionnaires et chefs d'entreprise dans la gestion de leurs ressources humaines. Quelle que soit l'entreprise ou le secteur, la gestion des ressources humaines est une tâche complexe et capitale. En raison de la rareté de la main-d'œuvre et de la crise de la COVID-19, les entreprises ont plus que jamais la nécessité d'accroître les efforts qu'elles consacrent à la gestion des ressources humaines. Ainsi, pour soutenir les gestionnaires et les chefs d'entreprise dans cette mission, la Fédération des chambres de commerce du Québec a conçu la plateforme Pratique RH. Celle-ci comprend une zone de partage interactif pour faciliter l'échange et la discussion entre les gestionnaires et chefs d'entreprise sur les différents enjeux de main-d'œuvre auxquels ils sont confrontés. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est fière de s'associer au lancement de la plateforme Pratique RH. Grâce à celle-ci, les entreprises pourront bénéficier d'outils et de formations nécessaires pour assurer efficacement leur gestion des ressources humaines. Plus que jamais, nous avons besoin de ce type d'initiative pour répondre aux enjeux de la rareté de la main-d'œuvre connue dans notre région de Montmagny, a expliqué Marc Lorrain, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Cet outil facilitateur est évolutif et encourage aussi bien le partage d'idées et d'initiatives que l'échange de solutions potentielles et d'expériences. L'ajout du contenu se fera en collaboration avec différents partenaires qui seront responsables d'alimenter hebdomadairement la zone de partage en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Dans cette mesure, Pratique RH permettra aux gestionnaires et dirigeants d'entreprises de suivre des formations et d'acquérir des réflexes pour mieux positionner leur entreprise et ainsi minimiser les effets de la pénurie de la main-d'œuvre. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé mercredi à l'arrestation d'un homme relativement à une série d'infractions à caractère sexuel. Émilien Tremblay, 73 ans, comparaîtra ultérieurement au palais de justice de la Malbaie sous un chef d'accusation soit d'avoir attenté à la pudeur auprès d'une jeune fille d'âge mineur à l'époque où les événements seraient survenus. Les agressions auraient été commises entre les mois de janvier 1977 et décembre 1980 à l'île aux Coudres. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. Toute personne qui aurait de l'information sur cet homme ou concernant ses agissements peut, en tout temps, transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Mercredi 14 octobre dernier, la Sûreté du Québec a intercepté un conducteur qui roulait juste un petit peu trop vite. On en parle après la pause. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début.
Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Hier, mercredi 14 octobre, vers midi, un patrouilleur de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de Chaudière-Appalaches a capté, au cinémomètre, un véhicule circulant à 214 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 20 en direction est dans le secteur de Lévis. Le conducteur, un homme de 20 ans de Lévis, s'est vu remettre un constat d'infraction, tenez-vous bien, de 1 984 $ et de 24 points d'inaptitude. Son permis de conduire a bien entendu été suspendu pour une durée de 7 jours et son véhicule a également été remisé. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé mardi la création d'un fonds régional d'urgence de 3 millions de dollars destiné aux organismes culturels touchés par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi offrir un soutien concret et direct aux organismes culturels qui dynamisent la vie culturelle dans les régions et les aider à remplir leur mission. La création de ce fonds d'urgence est rendue possible grâce au plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier. Disponible dès aujourd'hui, le Fonds régional d'urgence pour les organismes affectés par la pandémie de COVID-19 s'adresse exclusivement aux organismes à but non lucratif, soutenus ou non par le ministère de la Culture et des Communications, qui vivent une situation financière précaire en raison de la crise sanitaire. Les organismes dont la survie est menacée à court terme pourraient ainsi recevoir un montant maximal de 50 000 $ qui leur permettra de maintenir leurs activités. Pour être admissibles au programme, les organismes doivent être actifs dans un des secteurs d'intervention du ministère, notamment la muséologie, le patrimoine, le loisir culturel, les médias communautaires et les écoles de formation en arts. Les demandes d'aide financière pourront être acheminées au ministère d'ici le 29 janvier 2021. Le gouvernement du Québec travaille de manière concertée avec les instances régionales et souhaite agir rapidement afin de préserver les organismes locaux et régionaux qui rendent la culture accessible dans l'ensemble des régions du Québec et qui contribuent ainsi à la qualité de vie des citoyens. Doté d'une enveloppe de 450 millions de dollars, le plan de relance économique du milieu culturel est composé d'une série de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public dans le contexte de la pandémie. Rappelons que les organismes sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles, de Bibliothèques et Archives nationales du Québec et du Conseil des arts et des lettres du Québec ne sont pas admissibles. En terminant, la crise de la COVID-19 n'a pas fini de faire des dommages collatéraux alors qu'on rapportait dernièrement que le Québec connaissait son plus bas taux de référence et de donneurs de dons d'organes des 5 dernières années. Quand on sait que seulement 1,4 % des personnes qui décèdent peuvent devenir des donneurs potentiels, on se rend compte que, plus que jamais, chaque don compte. Malheureusement, on estime que près du tiers des familles de donneurs potentiels hésitent encore à autoriser le don d'organes, souvent parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aborder ce sujet avec l'être cher. Le programme Chaîne de vie vise à diminuer ce nombre de refus en préparant les jeunes
à devenir des ambassadeurs de la discussion en famille en regard du don d'organes et de tissus. Dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, l'organisme Chaîne de vie invite la population à soutenir son programme en milieu scolaire par le biais du défi Chaîne de vie qui se déroulera le 17 octobre prochain. L'éducation, un maillon clé du don d'organes et de tissus. On cite souvent l'Espagne, le pays où le taux de donneurs est le plus élevé dans le monde, comme un exemple du succès de la loi sur le consentement présumé. Mais, dans les faits, selon les autorités médicales espagnoles, ce succès serait plutôt lié au fait qu'ils ont développé une réelle culture du don en misant principalement sur une meilleure organisation du système du don d'organes et de la transplantation et sur l'éducation de la population. En effet, ce n'est que lorsque ces stratégies ont été mises en place, soit une dizaine d'années après l'entrée en vigueur de la loi sur le consentement présumé, que le nombre de donneurs aurait augmenté de façon significative, phénomène qui serait aussi observable dans d'autres pays d'Europe. Il est urgent d'emboîter le pas au Québec et de donner à l'éducation au don d'organes toute la place qu'elle mérite, implore Lucie Dumont, présidente et fondatrice de Chaîne de vie. La crise actuelle a malheureusement ralenti notre déploiement dans les écoles, mais nous voulons assurer la population que nous poursuivons notre développement afin de ne pas laisser tomber les centaines de personnes en attente d'une greffe, a expliqué Mme Dumont, rappelant que 800 Québécois, dont 21 enfants, sont actuellement sur une liste d'attente et qu'avec la COVID-19, cette liste n'ira pas en diminuant. Les fonds recueillis dans le cadre du défi Chaîne de vie permettront de développer, entre autres, des outils pour mieux informer les familles en regard du don d'organes et de tissus et ainsi contribuer à déboulonner les mythes qui y sont reliés. Les plus grands spécialistes en transplantation y participent sous la forme de capsules vidéo informatives qui seront dévoilées sur notre nouveau site Web plus tard cette année, a poursuivi Mme Dumont. Chaque année, des représentants de la chaîne du don d'organes et de tissus se rassemblent autour d'un porte-étendard régional pour aller planter le drapeau Chaîne de vie au sommet de montagnes situées aux 4 coins du Québec dans le cadre du défi Chaîne de vie. C'est pourquoi, en cette année bien particulière, le défi Chaîne de vie sera tout de même présenté dans Chaudière-Appalaches dans une version toute spéciale. L'événement se tiendra le 17 octobre prochain dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe au mont Orignal à Lac-Etchemin et au mont Hadstock à Hadstock, municipalité située dans la MRC des Appalaches, dans la Chaudière-Appalaches et sur 15 autres montagnes. Cette activité annuelle de collecte de fonds permet de financer l'éducation au don d'organes en milieu scolaire. Dans le cadre de cette édition toute spéciale qui limite les rassemblements, le rôle du porte-étendard régional prend une importance encore plus grande car ce sont elles et eux qui iront porter le drapeau Chaîne de vie au sommet de leur montagne au nom de tous ceux et celles qui font un don. Fait à noter, afin de souligner la grande chaîne du don d'organes, les porte-étendards ont été choisis afin que chaque maillon clé, enseignants, élèves, médecins, infirmières, patients en attente d'une greffe, familles de donneurs, policiers, greffés, grimpeurs et citoyens soient représentés à l'échelle du Québec. Pour lire leur histoire et faire un don à Chaîne de vie, on peut visiter défi.chaînedevie.org. D'ailleurs, nous recevrons lundi la présidente de Chaîne de vie sur nos ondes pour nous parler sur le don d'organes et c'est la cause qui fait la cause de la diminution des dons d'organes, c'est sûr en raison de la COVID-19, mais je pense qu'il est important qu'on soit au courant de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le don d'organes dans notre région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 680 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on vous l'a mentionné hier matin, c'était gris, mais le dégagement s'est amorcé là, au cours de l'avant-midi. Un bel après-midi, franchement, c'était vraiment beau hier, une belle journée d'automne. C'est à peu près le même scénario aujourd'hui, sauf que ce sera des températures vraiment douces parce qu'on aura des vents du sud-ouest, mais il faudra en profiter parce que ça ne durera pas longtemps. Il y a une intense dépression qui nous arrive des Grands Lacs. On regarde sur l'image radar. Alors, cette dépression-là qui pourrait nous atteindre en fin de journée aujourd'hui va nous apporter des précipitations en fin de journée, soirée probablement, demain vendredi et samedi. C'est pas tellement encourageant pour dimanche. Mais allons-y tout d'abord pour aujourd'hui. Alternance de soleil et de nuages, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 cet après-midi. Donc, ça va considérablement là, réchauffer les températures. On parle d'un maximum de 16 degrés. On parle même de 20 à Québec. Donc, une belle journée aujourd'hui. Il faudra en profiter parce que ce soir et la nuit prochaine, ça va devenir nuageux, suivi de quelques averses et vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Minimum de 10 degrés pour la nuit prochaine, donc ce sera quand même relativement doux. Pour demain vendredi, averse, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de 11 degrés. La nuit de vendredi à samedi, c'est de la pluie, minimum de 5. Samedi, pluie intermittente, maximum de 12. Dimanche, ça se dégage dans la nuit de samedi à dimanche pour nous apporter du temps dégagé pour dimanche, mais ça va vite s'ennuager pour nous apporter du temps pluvieux pour lundi, maximum de 15 pour dimanche. On débute la semaine sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 12 pour lundi. C'est à peu près le même scénario pour mardi avec un maximum de 11 degrés. Et mercredi, c'est du temps nuageux avec un maximum de 12 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour, 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 heures ce matin et se couchera à 17h55 ce soir, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, enregistrée entre 1996 et 2019, c'est 2014 avec 20,4 degrés et la plus froide en 2009 avec moins 3,7 degrés. On a reçu hier 10,4 mm de pluie avec un maximum enregistré de 11,6 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 6,6 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa à la hausse. L'humidité est à 89 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 7 km/h. Il fait 6 degrés sous un ciel variable. Les heures de la marée pour ce jeudi 15 octobre, elle sera basse à 11h22, elle sera haute à 16h57 et de nouveau basse à 23h40. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Vous rappelez qu'aujourd'hui, c'est une journée douce. J'ose pas dire chaude, mais ce sera quand même du temps doux avec ces vents du sud. Donc, 16 comme maximum. Il faudra profiter de cette journée parce que c'est de la pluie pour les prochains jours. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, milieu d'octobre, le 15, donc c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 15 octobre. Bonne fête à Clermont-la-Forêt. C'est votre conjointe Lise qui vous souhaite une belle journée de fête, M. Clermont-la-Forêt. Bonne fête. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Hélène Coulombe de Cap-Saint-Ignace d'une amie Françoise. Je présume que c'est aujourd'hui le 15 parce que, Françoise, vous ne m'avez pas donné la date d'anniversaire, donc si ce n'est pas le cas, peut-être me rappeler pour me donner la bonne date. C'en est de même pour Bruno Quirion de Montmagny. Je n'avais pas la date, alors Françoise, peut-être me téléphoner pour me donner la date. Alors si c'est aujourd'hui, c'est fait. Hélène Coulombe, Bruno Quirion, bon anniversaire. C'est Françoise qui vous souhaite une belle journée de fête. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Yves Laberge. C'est de la part de sa conjointe et de son garçon Gabriel et de ses beaux-parents. Alors, bonne fête Yves Laberge en ce 15 octobre. Donc, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny, 281-1313, poste 229. Sur la scène nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sarah Ferguson, duchesse d'York et ancienne Altesse royale du Royaume-Uni, 61 ans. Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée médaillé d'or olympique en 2006 à Turin, 38 ans. Jean-François Bastien, chanteur québécois de Star Academy 2003, 42 ans. Danielle Rainville, une excellente commentatrice sportive à Québec. Malheureusement, elle n'est plus là. Elle est à sa retraite, probablement. Elle a travaillé, entre autres, à CHRC, TQS, RDI. Elle a 56 ans. Chris de Burgh, auteur, compositeur, interprète et pianiste anglo-irlandais, 72 ans. Jean-René Ouellet, comédien québécois, 73 ans. Willie O'Ree, ex-As de Québec. Il a joué en 56 et 59 pour les As de Québec. Il a été le premier joueur de race noire dans la Ligue nationale de hockey. En 58, il a joué pour les Bruins de Boston. Il a 85 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 15 octobre, en 2015, Robert Marier, 88 ans, ex-chronométreur au match des Nordiques de Québec au Colisée. C'est notre ami Pierre Gingras qui nous donne ces informations. 2018, Paul Allen, 65 ans, milliardaire américain, cofondateur en 1975 avec Bill Gates du géant américain de l'informatique Microsoft. En 2016, Dennis Bird, 50 ans, ancien joueur de football de la Ligue nationale de football. Il a joué entre autres pour les Jets de New York de 89 à 92. En 2015, Ken Taylor, 81 ans, ancien diplomate canadien. En 85, Frank Chauffé, 44 ans, réputé criminaliste montréalais. En 66, c'est décédé Colette Bonheur, 39 ans, chanteuse québécoise. En 64, Cole Porter, 72 ans, légendaire compositeur américain. Et en 1917, Mata Hari, 40 ans, danseuse et aventurière d'origine néerlandaise. Maintenant, pour la suite de notre émission, dans quelques instants, ce sera la chronique culinaire d'IGA avec Benoît Tardy. Alors, et Francis Rouleau, le directeur général, donc, des petites boulettes de porc, fromage et salsa dans sa citrouille. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et nous nous sommes rendus mardi rencontrer les gens de la Maison des Jeunes. On vous présente une excellente entrevue pour bien vous faire connaître cette Maison des Jeunes à Montmagny, la Maison des Jeunes, l'incontournable. Donc, c'est à ne pas manquer dans l'entrevue du jour. Et il y aura bien sûr les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, comme à tous les jeudis. Je suis en compagnie de mon collègue chef cuisinier ici au magasin Coop, Benoît Tardy.
Et aussi, on reçoit comme invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu. Il est venu nous voir en studio. Et là, on reçoit le directeur général du magasin Coop, Francis Rouleau. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci d'être là. Super, mais ça me fait plaisir. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, parce qu'on est le 15 octobre. Et en fin de semaine, c'est un peu particulier ce qui va se passer ici. Racontez-nous, parce que à partir de dimanche, à compter de dimanche, le 18 octobre, il y a des travaux qui commencent. Oui, définitivement. En fait, dimanche, le 18 octobre, votre magasin Coop va fermer ses portes à 17 h pour une période juste de 4 heures. Donc, toute la soirée de 17 h à 21 h, on ne sera pas ouvert. Une équipe de nuit va rentrer en magasin pour commencer les travaux d'aménagement du Rachel Berry qui vont s'étendre sur une période de maximum 2 semaines où on aura une ouverture officielle de notre nouvelle boutique Rachel Berry et où on va aussi intégrer des nouveaux comptoirs réfrigérés, comptoirs surgelés et réaménager la section du vin aussi et de la microbrasserie. Bon, c'est majeur, c'est quand même. Mais là, 2 semaines, c'est pas long? En fait, ça va tout se faire de nuit. Naturellement, il va y avoir des travaux de nuit, mais il va y avoir aussi des changements de planographie. Donc, les produits qu'on retrouve présentement dans la rangée numéro 1, en fait, ou la rangée du café puis la rangée du pain, vont être repositionnés dans le magasin, ce qui fait que vous allez retrouver tous les mêmes produits, mais dans des rangées différentes. On aura une façon de faire qui va vous permettre de pouvoir retrouver les produits que vous achetez quotidiennement. Ça demandera une certaine période d'adaptation aussi et une période aussi de transition à travers votre magasinage où on va avoir une zone qui va vraiment être consacrée aux travaux de rénovation là, en magasin. De toute façon, on va prendre le temps d'en discuter. Mais là, chef, c'est quoi vous nous préparez aujourd'hui? C'est une petite boulette de porc, fromage et salsa dans sa citrouille. Bien, c'est sûr, on est à 2 semaines de l'Halloween, si Halloween il y a. Donc, c'est normal qu'on parle un petit peu de citrouille. Oui, c'est ça. Je vais vous faire une petite recette simple. C'est comme, je trouve que c'est sûr qu'on n'a pas grand rassemblement de ce temps-ci. Oui. Mais là, j'ai dit c'est un peu super familial. D'habitude, on peut préparer puis les mettre toutes dans la citrouille comme je vais vous montrer. Ça veut dire, je vais commencer par débuter. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit peu d'huile que je vais mettre dans la poêle. Ensuite, je vais prendre du porc. Je vais prendre environ 250 grammes pour la clientèle. Oui, pour les gens, parce que les gens nous demandent que Benoît donne les quantités parce qu'ils veulent faire la recette à la maison. Oui. Alors, on a eu des commentaires là-dessus. Donc là, Benoît est plus discipliné. J'ai pris des herbes toscanes, comme ceci, avec du fromage de couleur. On aurait pu prendre n'importe quel fromage que vous aimez. On aurait pu prendre du Saint-Paulin, n'importe quel, peu importe, c'est votre goût. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir tout amalgamer le fromage à l'intérieur avec les épices. Je vais venir faire des petites boulettes, comme on dit. Toutes des petites boulettes comme ça, pour qu'ils cuisent assez vite dans la poêle, pendant que ça va cuire. Alors, le temps que Benoît fait les boulettes, on peut peut-être élaborer un peu sur les projets, là, parce que, le plus gros projet, c'est les nouveaux produits qu'on va offrir ici. Oui, là, effectivement. Donc, la boutique Rachel Berry, c'est une boutique qui se veut de produits naturels, des produits biologiques aussi. On aura dans notre magasin une équipe qui va être formée, en fait, qui va être composée potentiellement d'un naturopathe et d'une personne qui a des certifications là, aussi au niveau du conseil de produits naturels. Naturellement, les produits, ça va être des produits qu'on va ajouter à la sélection qu'on a ici. Beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup d'appels actuellement. C'est ça, on avait déjà une section. Là. On en avait déjà une. Cette section-là va changer en réalité parce qu'on va rajouter plus de produits biologiques, on va rajouter plus de produits santé aussi et on va avoir du service conseil. Donc, il y aura vraiment une section complète nouvelle avec les couleurs de l'espace Rachel Berry, donc dans les tons de rouge. Ça va vraiment comme une petite boutique à l'intérieur de notre magasin. Ce qui va faire en sorte que pour les gens qui avaient l'habitude d'aller chez Avril dans la région de Lévis, Québec, vont pouvoir retrouver beaucoup de produits ici. Donc, on veut éviter les fuites commerciales aussi à travers tout ça et démontrer aux gens, Montmagny, qu'il y a possibilité d'acheter local à travers notre coopérative, qui est une coopérative qui est grandissante actuellement. Donc, je comprends, c'est un manque, Francis? Oui, c'est un manque, effectivement. On a des entreprises locales qui font la vente de produits naturels. Par contre, je crois qu'on peut ajouter un petit peu plus à la sélection que nous, on tient ici et tout retrouver sous un même toit.
en réalité là, les produits que les consommateurs recherchent à avoir quotidiennement. Les boulettes sont en train de cuire? Oui. Ça sent bon, hein? Oui, c'est toujours... Là, nos petites boulettes vont continuer à cuire. Qu'est-ce que je vais faire? On va couper ma citrouille qui est déjà préalablement coupée. Je l'ai toute faite en dents de loup, vraiment pour enlever la superficie. Je vais gratter pour tout enlever. Comme ceci. J'ai été décoré cette semaine. Ah oui, quelle fierté. Je vais avoir mon petit tablier IGA, moi aussi. Oui, une promotion. Oui, c'est une promotion. Alors, ça fait bien que le patron vienne. Hein? Ah oui. Il y a des cadeaux. Un cadeau. Il y a des cadeaux quand le patron vient. Merci, patron. Alors, là, je t'en vous rappelle que c'est des petites boulettes de porc, fromage et salsa dans sa citrouille. C'est ça, là, j'enlève toutes les graines, tout ce que j'ai pas de besoin. Et qu'est-ce qui est le fun, il faut se garder un petit peu de chair parce que qu'est-ce qu'on va faire quand je vais mettre les boulettes à l'intérieur avec la salsa? Ça va goûter un petit peu la citrouille. C'est que ça va donner un bon goût. OK. OK? Ensuite, je vais mettre un bon choix de citrouille, là, parce que c'est le temps. C'est le temps, effectivement. Puis est-ce qu'on peut en profiter peut-être aussi, Benoît, pour vous dire que chez nous, au magasin, on favorise en fait tout ce qui est recyclage, tout ce qui est le papier, le carton pour retourner au recycleur, tout ce qui est en fait les produits de légumes. On fait du compost. Donc, naturellement, là, dans le cadre de la pandémie actuelle, on redonne beaucoup de produits, des denrées alimentaires à différents organismes comme Maison Secours La Frontière, comme à Soupe aux boutons et tout ce qui est transformé en magasin au niveau des produits de fruits et légumes, de viande, on en fait du compost. Donc, on a un programme de recyclage papier, programme de recyclage plastique, programme de compostage aussi. Donc, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que à travers toutes les recettes que Benoît fait, on s'assure par la suite que le recyclage des produits ou même le compostage de certains produits qui se fait en magasin. C'est important que vous le mentionniez parce qu'avec la quantité de produits qui sont ici, à un moment donné, ça en ferait beaucoup. Alors, Et donc, on veut limiter le plus possible les déchets dans le compacteur pour s'assurer qu'on ait une belle certification, puisqu'on fait partie du Jour de la Terre. Donc, l'organisme Jour de la Terre nous certifie. Et je vous assure qu'à partir de 2021, notre objectif au magasin Coop, c'est de passer au niveau platine. Donc, au niveau platine, qui est un des très, très hauts niveaux au niveau de la certification Jour de la Terre. Donc, et puis aussi, juste une parenthèse, c'est que depuis le 1er octobre, il n'y a plus de sac de plastique ici. Définitivement. C'est terminé. C'est terminé. Puis, alors, on si a fait les gens qui se posent la question, il n'y en a plus. Non. Alors, mais on est revenu au sac brun. Oui. Alors, et le sac brun se garde mieux, se récupère mieux. Effectivement. Les sacs de plastique au niveau des fruits et légumes, les rouleaux de sacs de plastique au niveau des fruits et légumes, on va toujours les conserver, mais on favorise aussi que le consommateur, le membre, apporte ses propres sacs pour mettre ses pommes, pour mettre ses oranges, pour mettre ses... Parce qu'il y a des sacs spécialement pour ça. Des sacs spécialement pour ça, et on en a à la vente aussi aux consommateurs là, dans le département des fruits et légumes. OK, les boulettes, ça fait environ une dizaine de minutes. On a mis du capicolo pour donner un bon goût salé avec les boulettes. Parce que je vais le faire, on va mettre la salsa à l'intérieur. C'est de la salsa piquante, dans le fond. On a ça dans les mains préparées. Il y a 3-4 sortes. Ça fait peut-être une semaine qu'on les a. C'est des beaux produits à découvrir. Okay. C'est comme vous voulez. Regarde, c'est comme OK, alors c'est Garden Fresh. Donc, c'est plus simple de vous montrer l'étiquette. Alors, c'est facile à trouver, Benoît, tu disais? Oui, juste dans les mains préparées à côté des humus. OK. 3 beaux produits, j'ai goûté, excellent. Oui. Oui. Puis, si vous pouvez mettre ça avec... ça fait différent de la bruschetta aussi. Et là, tu as mis quelle quantité? J'ai mis environ 150, 175. Ça dépend si vous aimez la bruschetta. Qu'est-ce que je vais rajouter après? Je vais rajouter un petit peu de crème pour adoucir un peu le... Comme ceci. On va laisser mijoter. On va le laisser réduire peut-être 2 petites minutes. Puis ça va être quasiment prêt. Qu'est-ce que je vais faire après? Ça va faire comme des genres de boulettes porc-épic. Je vais mettre du riz à l'intérieur qui va venir chauffer. Ça va tout serrer. Du riz déjà tout pré-cuit, dans le fond. On va tout mélanger. On va le mettre dans la citrouille. On fait cuire peut-être 15-20 minutes au four pour que le goût de la citrouille vienne tout pénétrer à travers le capicolo, les boulettes de porc et la salsa. Ça va donner un goût épicé et super bon. C'est important de mentionner parce que tu as du capicolo que tu as rajouté. Là. Oui, mais on aurait pu, là, je l'ai mis. C'est parce que ça donne un beau produit. Comme qu'on a goûté dans l'autre recette, tout le monde avait bien aimé ça. Je veux dire...
Ça donne un beau produit. Si je reviens, Francis, on a parlé qu'il y avait du changement aussi parce que là où on va mettre Rachel Beurré, oui. Bon, il va y avoir, c'est le café qui est à cet endroit. Là. Oui. Alors ça va être changé de place? Ça va être redisposé dans le magasin. On va conserver le même nombre de produits qu'on a présentement. C'est important de le mentionner. On va juste modifier la planographie. Donc, plutôt que d'avoir certains produits sur 4 de façade, peut-être qu'ils vont être modifiés sur 2 ou sur 3. Donc, la tablette sera simplement plus remplie en profondeur. On va aussi conserver notre section des produits locaux. Je tiens à spécifier que l'achat local, pour moi, c'est une priorité. Déjà, on a une très grande section de produits locaux dans notre section d'épicerie. On va conserver cette section-là et on va la mettre en valeur avec des produits d'ici, les miels d'ici, les huiles de tournesol d'ici, les produits... Ils vont être vraiment identifiés comme produits. Ça va être vraiment une section qui va être identifiée produits locaux de la région. Puis on va s'assurer que nos gens de la région puissent définitivement là, collaborer avec nous. Et d'ailleurs, je vous annonce que dès la semaine passée, là, on a introduit le fameux miel de l'île aux grues, avec tous les ruchers que M. Pierre Garlépi a installé sur l'île aux grues. On a leur sélection de miel en magasin à vous offrir. Monsieur le maire. Hein? Monsieur le maire, oui, effectivement. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu de riz, juste pour donner un petit peu de goût. Ça veut dire que j'ai pris un petit peu de fécule aussi, juste pour épaissir la sauce, pour qu'elle vienne limpide. Comme j'ai fait, le riz est chaud. Dans le fond, on l'a mis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre toutes les boulettes à l'intérieur. OK, tu as rempli la citrouille de riz. Oui, mais pour que le monde, quand tu vas servir la famille, que le monde, quand ils vont prendre, ils vont avoir du riz dans le fond. Ça va donner un super bon goût. Donc, vous voyez. C'est pour 2 personnes à peu près, Benoît? Oh, 2 belles, oui, on peut dire. Hein? Deux personnes qui ont faim. C'est juste de trouver comment on l'est, on va le fermer, l'envoyer au four. Comme je vous ai dit, peut-être une quinzaine de minutes juste pour ramollir. Puis le monde va se servir, puis ils vont manger du riz à travers de ça. On aurait pu faire un bœuf aux légumes aussi. Un bœuf bourguignon, vous le faites la même chose, vous le préparez. C'est original comme... Je trouve que c'est... ça se présente bien. Tu sais ce qu'on peut faire avec des citrouilles. Hein? Même la soupe, on peut faire de la soupe et la mettre dedans. Ma belle-mère, elle faisait ça, des petites citrouilles, puis elle servait de la soupe, puis on avait déjà mangé tout ça, puis j'ai trouvé que c'est une super bonne idée. C'est une variété de courges, en fait, hein? Donc c'est vraiment très, très bon. C'est une très bonne idée, Benoît. Et naturellement, le département de fruits et légumes ici, en plus avec les nouveaux frigidaires qu'on a achetés, là, Il y aura d'ailleurs des changements que vous allez noter. Notre section de nébulisation de 36 pieds, on va modifier et on va garder uniquement que 12 pieds de nébulisation dans la section des produits de feuilles vertes, les radis, des carottes en feuilles. Et on va remettre le système de réfrigération sur l'autre partie du 24 pieds pour s'assurer qu'on ait encore une meilleure qualité des produits de fruits et légumes là, que ce qu'on retrouve présentement. Francis, la porte d'entrée aussi qui va changer? Oui, en fait, le projet est lancé. On attend les dates officielles de réception de la nouvelle porte d'entrée. Nous avons reçu les permis de construction au niveau de la ville. C'est pour rassurer les gens qui ne resteront pas dehors à cause de la pandémie, qui sont obligés d'attendre dehors. Donc, est-ce que ça sera là, déjà en place lorsque on va présenter le tout? C'est à suivre. Je n'ai pas de date officielle encore sur le moment où on va faire les travaux d'aménagement extérieur. Par contre, vous allez pouvoir attendre au chaud à l'intérieur, dans la zone là où on positionne présentement les paniers, ce qui fait que ça va être beaucoup plus agréable et pour tous les membres et les clients. Sachez qu'on veut prendre soin de vous autres à travers tout ça. Il va y avoir un corridor de toile à l'extérieur. Il va y avoir un petit corridor de beaucoup de monde. En fait, il va y avoir un abri en toile blanc, mais à l'intérieur, les gens vont faire la file pour aller au lavage des mains et ensuite recevoir le panier qui a été nettoyé. J'en profite peut-être aussi rapidement pour vous informer qu'on va créer un partenariat d'affaires avec le restaurant L'Olivier. Donc, vous retrouverez... Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une primeur. On est bien heureux de... C'est ça. Donc, vous allez retrouver des produits du restaurant L'Olivier dans notre magasin Coop relativement à la fermeture de 28 jours. Oui. On a, à ce moment-ci, décidé de faire un partenariat.
Bravo pour toutes ces belles initiatives. Puis à partir du 18 octobre, ben là, il y a des travaux, mais étalés sur 2 semaines. Oui. Donc, ça devrait aller assez rapidement. Oui. Francis Rouleau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours le bienvenu. Hein, si oui, vous voulez venir faire des chroniques avec nous, là, même si vous voulez nous concocter un petit plat, vous serez le bienvenu. C'est bon, venez, je ferai ça un petit peu. On va remplacer Benoît. Benoît Tardy, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. Merci Francis. Merci. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante.
À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec Rythme Santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 15 octobre. Une nouvelle entreprise qui se joint à nous aujourd'hui pour annoncer qu'elle a plusieurs postes disponibles, une équipe hors du commun, salaire concurrentiel, Ressort Liberté, une belle entreprise de Montmagny. Donc, ça vous tente de vous joindre à une équipe professionnelle, une équipe dynamique. Viens faire la différence. Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à libertéspring.com. L'adresse courriel est au bas de l'écran, donc libertéspring.com. Ou encore, vous pouvez tout simplement téléphoner chez Ressort Liberté à Montmagny pour voir l'ensemble des postes disponibles. Consultez la section carrière du site web de Ressort Liberté, qui est à la recherche de plusieurs postes actuellement, une équipe hors du commun. Maintenant, Fonderie Poitras de Lillet, qui offre des emplois, plusieurs postes disponibles également, et on offre un salaire pouvant aller jusqu'à 20,63 $ l'heure. On recherche entre autres des électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Ça vous intéresse? Eh bien, 247-50-41, 247-50-41, ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à carrière, au pluriel, @fonderiepoitras.com. Maintenant, Amisco, à Lillet, qui a actuellement plusieurs postes disponibles. Taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $ l'heure. Donc, ça vous intéresse de vous joindre à une autre belle entreprise de notre région, rh@amisco.com, rh@amisco.com, 247-50-25, 247-50-25. Ce sont de belles entreprises de chez nous et qui sont à la recherche de personnes pouvant combler les plusieurs postes disponibles. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez vous rendre sur lecar.ca parce qu'il y a également plusieurs postes disponibles sur le site du car.ca. Et ces gens sont un soutien pour vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. Donc, c'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Le Car, 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Paul Gilbert de Charny, le 11 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois,
entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Aimée Rose Cloutier, épouse de feu M. Aimé Rancourt, demeurant à Charny. Native de Saint-Germain de Dorchester, au Lac-Etchemin, elle était la fille de feu Dame Bernadette Couture et de feu M. Noël Cloutier. Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du personnel du CHSLD Paul Gilbert de Charny, unité Jardin, pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins apportés à notre maman d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera au complexe Claude Marcoux, 1845 boulevard Guillaume Couture, Lévis, secteur Saint-Romuald, vendredi 16 octobre à compter de 13 h. Une cérémonie suivra à 14h30 à la chapelle du complexe. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique et en portant le masque. Cependant, le nombre de personnes présentes à l'intérieur du complexe devra être limité en tout temps à 25 personnes. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site internet groupegarneau.com le vendredi 16 octobre à 14h30 en allant consulter son avis de décès sur Groupe Garneau Thanatologue. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 30 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Ginette Morin, épouse de M. Roger Caron. Originaire de Saint-Roch-des-Aulnay, elle était la fille de feu Dame Marie-Jeanne Harton et de feu M. Xavier Morin, en deuxième noce de feu Dame Georgette Michaud. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence La Rose des Vents, ainsi que l'hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest Saint-Jean-Port-Joli, samedi 17 octobre à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 17 octobre à 14 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital Laval de Québec, le 31 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Guy Couillard, époux de feu Dame Fernande Dufour. Il était le fils de feu M. Alfred Couillard et de feu Dame Corinne Boulanger. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, le samedi 17 octobre, jour des funérailles, à compter de 13h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanité et des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, j'ai le plaisir, nous avons été invités cette semaine parce que c'est la semaine de la Maison des Jeunes et on nous a invités, nous avons accepté l'invitation de nous rendre ici à la Maison des Jeunes
pour parler de cette semaine de la Maison des Jeunes. Et c'est la première fois que j'entre ici. Alors, merci de l'invitation, Edith Chabot, qui est directrice par intérim de la Maison des Jeunes. Merci de nous accueillir. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir accepté. C'est tellement un plaisir parce que c'est la première fois que je rentre ici. Et là, je vois 12 à 17 ans, donc ça fait longtemps qu'il est passé cet âge-là. Edith, la semaine de la Maison des Jeunes. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de la semaine de la Maison des Jeunes. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ça fait environ une vingtaine d'années que ça existe, puis en plus, cette année, c'est le 40e du regroupement des Maisons de Jeunes du Québec de l'existence, donc on fait ça en grand pour fêter la semaine des Maisons de Jeunes. Donc, c'est vraiment bien. En fait, on a plusieurs activités de prévues cette semaine-là. Donc, aujourd'hui même, on va porter des cactus à des personnes âgées à Mont-Seigneur-des-Chênes. Et puis, on a aussi la journée de jeudi où est-ce qu'on va faire, on va inviter les parents à venir à la Maison des Jeunes directement pour créer un lien avec les animateurs, créer un lien aussi avec l'établissement en tant que tel. Vendredi, on va aussi faire un tournoi Mario Kart avec les jeunes. C'est vraiment un jeu qu'ils adorent. Puis, on va terminer notre semaine avec le samedi, où est-ce qu'on va aller faire une petite randonnée au pain de sucre et avec aussi une cueillette de pommes. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire dans cette semaine-là de la Maison des Jeunes. Bon, c'est quoi une Maison des Jeunes? Parce que là, ce qu'on va faire, on va montrer des images parce que c'est la première fois que les caméras, en tout cas, ça fait longtemps que les caméras ne sont pas entrées ici. Moi, je trouve ça vraiment très bien organisé. C'est quoi exactement une Maison des Jeunes? Une Maison des Jeunes, je pense que la définition est différente pour chaque jeune. Mais en bref, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'animation, un lieu d'échange, un lieu où est-ce qu'on peut communiquer avec un lien de confiance. Savoir qu'en allant à cet endroit-là, on est sécurisé en dedans de nous d'y aller. On peut échanger avec nos amis de manière libre, on peut jouer à des choses qui nous tentent, faire ce que l'on veut quand on le veut, tout en respectant les règles, bien sûr. Mais je pense vraiment que c'est un lieu où est-ce qu'on favorise l'échange puis la rencontre. Est-ce que les jeunes en profitent de leur Maison des Jeunes? Oui, puis on est vraiment content en fait parce qu'on a eu beaucoup dans le passé des stéréotypes. Hein? Les maisons de jeunes, c'est pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Les maisons de jeunes, c'est pour ceux et celles qui ont plus justement des difficultés majeures ou peut-être plus mineures. Puis dans le fond, nous, notre but, c'est de briser ces stéréotypes-là parce qu'il y en a encore en 2020. Puis on essaie de plus en plus à dire aux jeunes, venez à la Maison des Jeunes, c'est vraiment un lieu de rencontre, d'activité, d'échange. Donc, c'est certain qu'il y a des jeunes qui viennent, c'est certain qu'il y a des jeunes qui participent à nos activités. On a vraiment une belle recrudescence depuis le début de la rentrée scolaire. On fait des actions pour vraiment les aider. On essaie de répondre à leurs besoins quand ils ont des questionnements. On a aussi ouvert les midis, c'est nouveau. Donc, on ouvre chaque midi de midi à 13h à compter du mercredi jusqu'au vendredi. Donc, on répond vraiment à leurs besoins puis on voit qu'ils sont contents qu'on réponde à ces besoins-là. Bon, vous avez dit souvent le mot « besoin ». Oui. Quelle sorte de besoin, quel genre de besoin ces jeunes-là ont pour venir ici à la Maison des Jeunes, pour trouver la solution à leurs besoins? Présence, c'est le mot. Le mot d'ordre, écoute, le mot d'ordre aussi, mais implication, je vous dirais. Les jeunes ont besoin de se faire entendre, ont besoin de se faire écouter. Les jeunes sont très intelligents, ont beaucoup d'idées, puis parfois, on ne les écoute pas assez, puis c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en Maison de Jeunes. De vraiment leur laisser la place première, d'être capable de réaliser leurs actions qu'ils ont envie de faire. À un moment donné, il y avait une difficulté de connexion avec la communauté, les parents. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est dissipé? Est-ce qu'aujourd'hui, à la Maison des Jeunes, c'est accepté de la communauté, des parents? Oui, bien, je vous dirais que depuis le COVID, parlons-en, le fameux COVID, je vous dirais que les parents sont beaucoup plus appelés à venir voir la Maison des Jeunes. Parce que c'est certain qu'il y a des inquiétudes, hein, on ne se le cachera pas, mais on les invite toujours, le parent est toujours invité à venir voir la Maison des Jeunes, à venir la visiter, nous poser ses questions, rencontrer les animateurs, parce qu'on est là pour ça à la base, on est là pour répondre aux besoins de l'adolescent en tant que tel, donc c'est super important qu'il y ait un lien avec le parent qui se fasse. Donc oui, on est là pour l'écouter, puis on est là pour l'accueillir, c'est certain. Mais... Oui, le président, excusez-moi, le président me parlait tout à l'heure que la clientèle a augmenté. Est-ce que c'est parce que l'école a été fermée quelques mois ou quelques semaines? Est-ce que c'est devenu pour eux un lieu de rassemblement? Bien, je vous dirais que c'est un mélange... Ça manque aux jeunes? Oui, bien, je vous dirais que c'est un mélange de plein de choses. De un, de se retrouver dans un lieu qui est sécuritaire, à la base. De deux, c'est aussi, bien, je pense que c'est pour beaucoup, on a aussi de nouveaux employés. Donc, on a un nouvel ère qui arrive aussi, donc des nouvelles connexions, des nouveaux intérêts, des nouveaux échanges qui se font. Puis, c'est certain que là, il fait froid, on ne se le cachera pas, il commence à faire plus frisquet, donc les jeunes peuvent se déplacer, venir à la Maison des Jeunes facilement.
On a avec nous Thibault Tremont, j'espère que je le prononce bien. C'est quoi votre rôle là-dedans, Thibault? Moi, je suis travailleur de milieu. Donc, en fait, ça consiste à, si les jeunes ont des problèmes, des problématiques, que ce soit à la maison ou à l'école, je suis là à la maison des jeunes, ils peuvent venir me voir, me parler de leurs problématiques. Je me déplace aussi à l'école. Si jamais je vois certains jeunes qui ne filent pas bien, tout ça, je suis là pour les écouter, les aider, leur faire découvrir la maison des jeunes. Et ce sera plus, on va dire, de l'animation avec quelque chose derrière, un but à l'arrière. Qu'est-ce qui fait... de quoi le jeune va parler le plus? Parce qu'on les écoute, oui, mais pourquoi? C'est quoi qu'on entend le plus souvent de la part des jeunes? Ben, ce sera plus des côtés intimidation à l'école ou à la maison, ça se passe pas bien avec leurs parents, leurs frères et sœurs. Des petites problématiques pendant l'adolescence qu'on a tous eues, qui se posent énormément de questions. Et moi, je suis là pour essayer de les aider un maximum à répondre à ces questions-là et qu'ils puissent continuer. Et cette clientèle-là, est-ce qu'elle est périodique? Est-ce qu'elle vient régulièrement? Est-ce qu'ils vont venir trouver peut-être réponse à leurs besoins, puis après ça, ils quittent? Ou si c'est une clientèle qui est stable, qui est... Ouais, ce sera plus un suivi. Un suivi, il va y avoir une période où je vais avoir beaucoup de jeunes qui vont venir me parler, et après, pendant quelques temps, non. Mais ce sera quand même un suivi sur le long terme, c'est pas, ça se fait pas en une semaine. Ça se fait en... Est-ce que toi, tu fais un suivi auprès de ces jeunes-là? Eh oui, c'est mon travail. OK. Donc, c'est pas juste ici, c'est qu'à partir du moment où ils sont déjà venus ici, tu vas les recontacter pour voir comment ça va. On a eu un premier contact ensemble, je vais continuer avec eux jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus le besoin de me parler. Cette maison des jeunes-là, qui existe depuis quand même, on parlait de 1984, ben c'est 40 ans. Donc, ce serait je vous dirais que je sais. 84, alors c'est bien ça. Maintenant, est-ce que cette clientèle-là augmente? Est-ce que vous êtes content est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous avez de la place pour recevoir tout ce monde-là? On a de la place pour tout le monde, c'est certain, mais en mesure COVID, je vous dirais qu'il y a certaines mesures qui nous strictent, qui nous restreignent, mais on est vraiment ouvert à accueillir plein de jeunes, puis à faire un déroulement de jeunes. On trouve des solutions à faire pour les accueillir de plus en plus. C'était là, ma question s'en venait aussi, parce que justement, en période de pandémie, comment faites-vous? Parce que si la clientèle augmente, puis l'espace est restreint, on fait quoi? C'est quoi la solution? Oui, je vous dirais que c'est un très beau problème. Par contre, on est très content de ce problème-là. Je vous dirais qu'on a ouvert le rez-de-chaussée et le sous-sol, qui est comme, je vous dirais, les jeunes viennent chercher deux choses différentes. En bas, ça va plus bouger. En haut, ça va plus être tranquille. On va jouer à des jeux vidéo. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre 10 jeunes en haut, 10 jeunes en bas. Puis, il y a des animateurs qui sont là pour surveiller. Il y a aussi un animateur volant qui est vraiment fixé pour le COVID, qui vient vraiment comme s'assurer que tout le monde respecte le 2 mètres, que tout le monde fait le port du masque, que tout le monde se désinfecte les mains. C'est lui qui assure la désinfectation de chaque objet touché, de les chaises. Donc, on est vraiment bien préparé par rapport à ça. Vous êtes là par intérim, mais êtes-vous contente, satisfaite de ce qui se passe ici à la Maison des Jeunes? C'est le temps, le président n'est pas loin. C'est le temps de le dire. Non, mais je suis très satisfaite. Je trouve tellement que le domaine des maisons de jeunes, c'est un domaine, je vous dirais, illimité. Où est-ce que... En fait, c'est notre imagination qui est vraiment là. Donc, si on a une idée en tête, il n'y a rien qui nous empêche de l'accomplir. Donc, c'est vraiment ce que j'aime du concept Maison de jeunes. C'est qu'on est capable de garder notre cœur d'enfant, notre cœur d'ado, mais en contexte adulte. Donc, c'est juste parfait. Vous êtes par intérim, mais vous avez de l'air à vous y plaire grandement parce que vous êtes très passionné. Et votre passion transpire. Merci, ça fait plaisir. Bravo, Edith Chabot, merci. Directrice par intérim. C'est la semaine de Maison des Jeunes. Oui. C'est jusqu'au 17 octobre. Oui. Et les activités se passent ici jusqu'au 17 octobre. Mais la Maison des Jeunes, c'est toujours... C'est quoi les heures d'ouverture? Heure d'ouverture, c'est les midis de midi à 13h, pardon, et puis le soir de 16h à 20h30.
Donc voilà. Puis il y a toujours de la surveillance, il y a toujours toujours de la surveillance, puis on est toujours aussi très actifs sur Facebook. On vous invite à aller nous suivre. Puis aussi, on va être en live aussi pour faire la visite du lieu de la Maison des Jeunes, pour vraiment voir si jamais il y a des parents qui ne peuvent pas venir, eh bien, ils vont pouvoir voir la Maison des Jeunes en live sur notre Facebook. Donc, on va être capable de trouver des solutions, là, malgré le COVID. OK. C'est jeudi, de quelle heure à quelle heure pour la visite? Oui, 16h30 à 20h. Voilà. Merci beaucoup, Edith Chabot. Merci à vous. Directrice par intérim. Merci, Thibault Trémont. Et continuez votre beau travail. Merci. Merci. On va s'arrêter dans quelques instants. On va avoir avec nous le président du conseil d'administration, Jessie Croteau. On va parler de chiffres. Tout de suite. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Albert Laverdière-Bernard, né le 10 octobre. Les parents Marie-Pierre Bernard et François Laverdière. Ils sont de Berthier-sur-Mer, donc félicitations pour la naissance d'Albert. Le 10 octobre dernier, les parents Marie-Pierre Bernard, François Laverdière de Berthier-sur-Mer. Et Émile Couillard, les parents Frédéric Dubé et Samuel Couillard. Émile est né le 12 octobre. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, félicitations pour la naissance d'Émile aux parents Frédéric Dubé, Samuel Couillard. Émile qui est né le 12 octobre. Des gens qui sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, ces parents sont éligibles pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Le nom des gagnants sera annoncé mardi à notre prochaine chronique. Et je m'empresse de remercier les employés, le personnel de l'hôpital de Montmagny, particulièrement du département de la Pouponnière, pour leur précieuse collaboration à cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Tu vois cette cravate? C'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour. Tu pourrais la laisser ici. Un clou, un bel emplacement. C'est pas génial, ça? On dirait une œuvre d'art. Je peux travailler ici, en échange d'espace de galerie. Non, ton aide tombe à pic. Tu commences demain, apporte les cafés. C'est démentiel. Il y a plein de gens vraiment brisés comme moi qui ont besoin de lâcher prise et d'avancer. C'est ici la galerie? Tout à fait. Bienvenue. Vous êtes prête à me le remettre? J'avoue qu'il a une odeur. C'est ça le business, bébé. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Et je vous rappelle que nous sommes actuellement à la Maison des Jeunes de Montmagny. C'est la semaine de la Maison des Jeunes. Alors, on a été invités à venir rencontrer, à venir prendre des images et à rencontrer les gens qui travaillent ici, à aider nos jeunes de la région, les 12-17 ans, c'est important de le mentionner. Maintenant, tout ça, c'est beau, la semaine de Maison des Jeunes, puis avoir une Maison des Jeunes à Montmagny, mais on sait que tout ça, ça prend du financement, ça prend de l'argent. J'ai avec moi d'abord Mme Élise Barbeau, qui est la directrice. Tout à l'heure, on avait la directrice par intérim, parce que vous revenez d'un congé de maternité. Exact. Donc, vous reprenez tranquillement vos fonctions. Et Jessie Croteau, on connaît bien, qui est conseillère à la Ville de Montmagny, mais aussi présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Ça fait combien d'années, Jessie? À peu près 25 ans. Je ne les compte plus, mais c'est à peu près ça. Que tu es président du conseil d'administration? OK. Ouais. Bravo. Félicitations. Une belle application. Jessie, on va parler avec Élise aussi, là, mais bon, tout ça coûte de l'argent, on le sait. On ne peut pas avoir une Maison des Jeunes si on n'a pas d'argent. Comment on fait pour financer une Maison des Jeunes? D'abord, ça coûte quoi opérer une Maison des Jeunes? Grosso modo, le budget total qui augmente à toutes les années. Là, de toute façon, on a toujours des petits imprévus, mais le budget total, c'est entre 215 et 220 000 à peu près. Okay. On a le budget d'opération pour l'année au complet. On va chercher ces sous-là avec le CIS, le ministère de la Santé, qui nous octroie toujours une subvention. On va dire que ça a laissé à peu près entre 125 et 130 000 $ à peu près par année. Et puis, il y a toujours la Ville de Montmagny qui contribue depuis le début de l'existence de la Maison des Jeunes. Donc, à peu près pour un 6 000 $ à peu près par année. Plus tout ce qui est service là, par rapport à la Ville, des demandes qu'on fait là, pour
des sorties extérieures, choses comme ça, ou des partenaires aussi qu'on a avec le service des loisirs. Donc, ça peut monter un petit peu plus, mais financièrement, en dessous, c'est 6 000 $, de la ville. Okay. Et puis pour le restant, Élise est pas mal plus allumée un peu par rapport à vos autres chiffres, là, mais il y a d'autres subventions plus précises. Mais le restant vient de ce que Élise va vous expliquer. Là. Oui, en fait, ce que Jessie vous a expliqué, c'est des montants récurrents. Comme celui du 6, c'est vraiment pour nos salaires, pour la mission globale. Donc, c'est avec ça. Mais je vous arrête tout de suite. Oui. Justement, moi, de savoir que le 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches, contribue et donne de l'argent à la Maison des Jeunes, pourquoi? Par rapport à quelle mission qu'on vous reconnaît? Parce que je trouve ça important que la population le sache. Oui, en fait, c'est grâce au PESOC. Le PESOC, c'est juste pour les organismes communautaires. Donc, nous, c'est sûr, on est un OSBL depuis sa création en 1984. Puis, nous, on répond aux critères, en fait, de la PESOC à chaque année. Puis, on a des comptes à rendre, un compte rendu d'année en année pour... On offre des services, ils s'attendent à une réponse. Donc, d'où le financement renouvelé d'année en année, parce qu'on répond à la demande. Puis, on répond d'aide aux jeunes. Exact. Puis, donc ça, c'est notre mission globale, le 127 000, grosso modo, là, ça dépend d'année en année, ça monte tout le temps dans les dernières années. Ensuite, la ville, oui, c'est une aide récurrente. Eux aussi, c'est pour la mission globale. Si on a besoin de plus, comme Jessie mentionnait, si on a besoin pour des projets, elles sont toujours là, sont toujours ouverts. Sinon, les autres financements qu'on a, c'est par projet ou par poste. Donc, dans le fond, l'année dernière, on a eu... en fait, les 3 dernières années, on avait une entente avec la direction de la santé publique à propos de les trousses de naloxone. Je sais qu'il y a eu quelques articles l'année dernière à propos de ça. On a eu des entrevues aussi. On avait le travailleur de rue qui aidait la population. En fait, c'était sur les 2 MRC Montmagny-Lillet. On répond à la hauteur de 13 000 $ par année. Fait que ça, c'était juste pour les 3 dernières années. Ensuite, on avait aussi la subvention du ministère de la Santé publique qui était le 40 000 pendant les 5 dernières années pour le travail de rue. Puis on a eu un autre 10 000 $ pendant les 4 dernières années qui était pour le travail de rue, mais pour la MRC de Montmagny. Donc, on a des projets qui peuvent avoir rapport au territoire en même temps qu'avoir rapport à la mission en tant que telle. Donc, c'est toujours de la collecte de données, c'est toujours le travail d'amont. Oui, on répond au 12-17, mais on travaille vraiment pour la collectivité, en dehors des murs de la Maison des Jeunes aussi. Ce qui vous permet d'aller chercher le budget pour opérer la Maison des Jeunes sur le point de 215 000. Puis on a toujours aussi soit des commandites ou des dons personnels aussi. On a quelques-uns à chaque année qui rentrent. Donc, on réussit à finir un petit peu le budget on finit toujours avec un petit léger surplus à chaque année qu'on place soit sur le bâtiment ou choses comme ça en rénovation ou des projets quelconques. Est-ce que vous êtes propriétaire ici? Oui, on est propriétaire de la bâtisse. OK. À 100%. Jessie, ça fait 25 ans que tu es là. Environ, oui. Est-ce que pour toi, la mission ou la Maison des Jeunes a évolué depuis ces 25 ans? Bien, c'est sûr, on est plus ouvert je pense. Au début, quand j'ai commencé, je n'étais pas président, j'étais comme genre trésorier ou j'avais été invité par un ami là, pour participer au conseil d'administration. Puis c'était vraiment plus un sac fermé, là. Toujours la même gang qui venait, puis qui interagissait. Puis les employés aussi, là, il y avait une personne qui était ici, et puis au début 2, là, mais bien souvent c'était toujours le même personnel pendant plusieurs années. Puis bon an mal an, on a essayé de faire changer un petit peu le mythe là, de vraiment de Maison de Jeunes. Puis maintenant, depuis quelques années, on est pas mal plus ouvert à la population. Au milieu communautaire aussi, on participe à toutes les tables là, auxquelles les jeunes sont rattachés, auprès de la ville, auprès de la MRC. Donc on est impliqué pas mal plus aussi. Tout ce qui touche aux jeunes, on a toujours des représentants qui participent à des tables de discussion dans la grande MRC au complet de Montmagny. J'ai posé la question à Edith tout à l'heure, je vous la pose à tous les deux. Est-ce que vous avez dit que vous étiez beaucoup plus ouvert à la population? Est-ce que la population maintenant est plus ouverte à la Maison des Jeunes? Bien, je pense que oui. On participe, comme j'ai dit tout à l'heure, on participe depuis plusieurs années au bal des finissants pour les jeunes du primaire. C'est un beau projet, puis ça commence à porter fruit.
Donc, chaque année, toujours une école. C'est sûr que cet été, il n'y a rien eu à cause de la pandémie, mais chaque année, toujours une école qui se rajoute. Puis maintenant, on est rendu quasiment là, aux 4-5 écoles de la région de Montmagny qui participent au bal des finissants. Fait que déjà là, en partant, le milieu scolaire nous aide beaucoup, nous ouvre la porte un petit peu plus. Donc, la clientèle est là. Puis maintenant aussi avec CASO, aussi, avec la nouvelle direction, on est pas mal plus actifs aussi là, au niveau de la polyvalente aussi. Quels sont les projets? Parce que là, il y a une semaine de Maison des Jeunes, mais là, la semaine prochaine, ça va être terminé. C'est quoi vos projets? D'abord, au niveau des subventions, est-ce que vous êtes assuré? Parce que vous parliez tantôt des 5 dernières années, des 3 dernières années. Moi, j'aimerais ça des 3 prochaines puis des 5 prochaines. Est-ce que votre avenir est assuré au niveau financier? Pour la mission globale, oui, certainement. Parce que, étant donné qu'on répond justement à la clientèle, notre subvention, de toute façon, on a une convention, là, c'est bien établi. Donc, le montant pour la mission globale, il va être là. Tout dépendant si on a un rehaussement aussi, ça peut bien nous surprendre, puis ça serait avantageux aussi. Ensuite, la ville, en espérant, on répond toujours aux critères. Donc, j'espère qu'ils vont être encore là. J'imagine que oui, parce que ça va très bien avec eux. Concernant le MSP, malheureusement, le projet est terminé. Donc, on n'a plus le travail de rue depuis 6 mois à peu près. Puis, mais on continue avec le travailleur de milieu qui était déjà là depuis les 3 dernières années. Donc, le travail de milieu, on continue ce projet-là. Ensuite, pour ce qui est des autres subventions, on en a obtenu avec la MRC. On en a obtenu avec aussi le gouvernement, mais vraiment par projet. Mais quand c'est plus par projet, je ne peux pas parler sur le long terme. Parce que ça, souvent, ce qui arrive, c'est quand les subventions sortent, on essaie de voir si on répond aux critères. Fait que pour les projets, c'est vraiment une année sur l'autre, mais pour ce qui est de la mission globale, c'est toujours là. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que, moi je parlais de projet, est-ce que vous avez fait l'intention de faire un deuxième étage, un agrandissement? Non. Les rénovations ont été faites dans la dernière année. On a mis 10 à 15 000 sur nos rénovations à l'intérieur pour rafraîchir nos installations. On a toujours l'extérieur là, qui est dans le projet aussi. On va avoir vraiment une terrasse nouvelle aussi qui s'en vient. Puis on a d'autres projets là, qui vont être annoncés là, dans la prochaine année. On a l'Assemblée générale qui s'en vient au début novembre. Et puis pour les nouveautés, on va en discuter pas mal plus là. Puis le conseil d'administration, si je ne veux pas oublier toute la gang qui est avec nous autres aussi. Là. On est quand même 6-7 personnes au conseil d'administration qui travaillent fort en symbiose avec nos employés. Puis il ne faut pas oublier ces gens-là aussi. Là. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. C'était une belle entrevue et une belle visite. Moi, je suis content d'avoir vu la Maison des Jeunes. Et je vous invite à venir voir la Maison des Jeunes. C'est la semaine de la Maison des Jeunes. Et il y a combien de Maisons des Jeunes au Québec? Au Québec, on doit être à peu près plus que 500. Okay. On en a une par MRC, une par... pas MRC, là, une par... région. Une par région. Par région administrative, oui, comme Chaudière-Appalaches? Une par MRC, mais quand même, je nous trouve choyé d'avoir ça à Montmagny. Ouais. Et bravo pour le travail que vous faites. Voilà, ça complète. C'est la Maison des Jeunes. C'est la semaine de la Maison des Jeunes. Ça fait 2 fois que je l'ai dit comme ça. C'est jusqu'au 17 octobre. Et il y a porte ouverte ce jeudi. Donc, prenez le temps et venez voir la Maison des Jeunes. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, les grands titres de l'actualité, d'abord sur la scène régionale et locale, eh bien, on vous rappelle qu'il y a 67 cas
de confirmer en Chaudière-Appalaches. Vous savez que Chaudière-Appalaches, c'est grand. C'est tout juste aux frontières, là, Saint-Roch-des-Aulnais, jusque dans la région de Thetford, la Beauce, Victoriaville. C'est grand, Chaudière-Appalaches. Alors, 67 cas, là, moi, je trouve ça peu, mais c'est 67 cas de trop. Mais quand même. Et pour notre région, c'est probablement pour cette raison qu'on est encore orange. Mais j'ai vu tout à l'heure sur LCN là, que M. Legault s'adressera encore en point de presse à la population à 13 h. C'est toujours inquiétant. On se demande toujours qu'est-ce qu'il va nous annoncer. Alors, 67 nouveaux cas de confirmés pour un total de 2291 personnes infectées dans la Chaudière-Appalaches. 47 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 1684 sur les 2291. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 39. Ça, je trouve ça tellement terrible. Un décès, c'était déjà trop. Imaginez-vous 39. Pour la MRC de Lillet, on compte 32 cas au total pour 27 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 5 cas actifs au final. Et pour la MRC de Montmagny, on dénombre 32 cas au total pour 24 guéris, donc 8 cas actifs actuellement. Dans l'actualité, également, on parle de la Chambre de commerce de Montmagny qui annonce le lancement de la plateforme Pratique RH. Cette plateforme qui a été instituée par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, Montmagny, la Chambre de commerce, avec Marc Lorrain, vous avez sûrement regardé l'entrevue hier. C'est dynamique malgré les circonstances. Là. On fait du bon travail à la Chambre de commerce et j'espère que les membres vont rester actifs. C'est ça qui est important. Lorsque j'ai entendu Marc hier qui disait qu'il y avait des membres qui n'avaient pas renouvelé leur adhésion, si on veut une Chambre de commerce forte, il faut en être membre. Arrestation des locaux d'un homme pour des infractions à caractère sexuel. La Sûreté du Québec qui demande s'il y a des gens qui connaissent cet homme ou qui auraient été en contact ou qui auraient des informations d'appeler la Sûreté du Québec. Vous savez qu'on est, comme média, on aide la Sûreté du Québec, on aide tous les corps policiers là, lorsqu'il y a des recherches ou quoi que ce soit. On est toujours là pour aider les corps policiers, c'est notre rôle d'ailleurs. Il se fait prendre à 214 km/h dans une zone de 100 à Lévis. Imaginez-vous, il a 20 ans, alors il a un permis restreint. Il a perdu son permis pour 7 jours. J'ai l'impression qu'il va le perdre pour plus longtemps. Et 1 984 $ d'amende. Québec crée un fonds régional d'urgence de 3 millions en soutien aux organismes culturels touchés par la pandémie. Cette nouvelle qui va sûrement réjouir les gens des arts de la scène de Montmagny. Parce que on parle d'un fonds régional. Le nombre de dons d'organes est en baisse au Québec. On recevra Mme Lucie Dumont pour parler justement de la baisse des dons d'organes. C'est important. Il y a des gens d'ailleurs qui attendent des transplantations et qui malheureusement n'ont pas les organes nécessaires pour leur transplantation. Sur la scène nationale, la présence chinoise inquiète. C'est pas la première fois, là, c'est au port de Québec, mais la présence chinoise, ils achètent des dépanneurs, ils achètent des fermes, ils sont partout, des Chinois. Alors, le Québec qui se fait envahir et ils ont droit, comme tout le monde, d'acheter des entreprises. C'est très logique, on comprend ça. Gilbert Rozon qui prétend que c'est lui la victime, donc il a donné, lui, hier, sa version des faits. Donc, c'est à suivre le procès de Gilbert Rozon. Et Brendan Gallagher, qui doit lui manquer quelques dents parce qu'il a perdu quelques dents lors des séries finales de la Coupe Stanley. Il a passé au cash et 6 ans, 39 millions de $ ça n'a pas de bon sens. 39 millions de $ pour jouer au hockey, alors que nos dirigeants gagnent, le premier ministre gagne 250 000, 300 000 $ par année. Mais c'est nous qui encourageons ça parce qu'on va justement les voir jouer. Porte ouverte cet après-midi à la Maison des Jeunes. Je vous rappelle de 16h30 à 20h. Demain, on reçoit la mairesse de Saint-Cyril-de-Lessard qui vient nous parler de 14 terrains à vendre à Saint-Cyril. Et on aura la chronique Promutuelle Assurance. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.